Les puissances n'ont point d'idées. Chateaubriand s'en étonnait. Il ferait de même maintenant et toujours. Au centre de la puissance, on trouve toujours quelque Charles X massif et impénétrable. L'idole gouverne parce qu'elle ne bouge pas et parce qu'elle n'entend rien. Il faut comprendre ces fastueux cortèges où chacun à sa place est une idole. Un huissier à chaîne est bien autre chose qu'un flatteur ou un approbateur. Simplement, il conserve son apparence. Il ne pense que chaîne et mollet. Et le porte-queue pense à garder sa distance. La technique militaire repose sur les intervalles et alignements. Elle craint par-dessus tout l'enthousiasme et les hommes à idées. Approuver est inconvenant. Cela signifie qu'on pourrait blâmer. Les esprits remuants sont ramenés au badinage. Tardieu plaisait aux militaires, mais quelques-uns ont le souvenir d'un discours officiel où la doctrine de Marx était prise à partie. Ce n'était rien. Il importe que ce ne soit rien. Les idées ne restent jamais tranquilles. Elles se réfutent fort bien elles-mêmes. Ce qui fait vivre une idée, c'est une contradiction hardie, formulée, qui la porte à une idée plus profonde. Ainsi, réfuter, c'est comprendre, et c'est confirmer. Un homme qui s'est essayé à la technique du pouvoir, par alignement et défilé de masse musculaire, hommes ou chevaux, ne porte plus son attention à autre chose. Louis XIV aimait par-dessus tout passer en revue le régiment qui était à lui. Cet ordre est tout l'ordre. Les idées reviennent toutes là. On trouve quelquefois dans le haut des subalternes des hommes qui font semblant de penser, mais le plus haut pouvoir se garde de ce détour inutile. Tout est discipline, et, comme a dit l'oracle, quand on veut entrer dans une équipe, on ne doit point dire du mal des camarades. La pensée est révolutionnaire. Il n'y a qu'elle qui le soit, et à première vue, elle devrait vaincre. N'est-elle pas ce qui invente moyens et machines, et ce qui place le coin justement où il faut? Oui, quand il s'agit de changer les choses, par exemple de jeter un pont ou de creuser un tunnel. Aussi, tout est révolution permanente dans les machines. Mais quand les choses à mouvoir sont des hommes, tout change. La pensée les éveille, et ne peut les mouvoir qu'en les éveillant. Seulement, la pensée éveillée est merveilleusement divisée contre elle-même. Un hérétique ne fait pas une église, il en fait 100 et 1000, presque autant que d'hommes, car ce qui est posé par l'hérésie, c'est le droit à l'hérésie. Tout homme pensant use de ce droit, il commence par là. La pensée fait aussitôt des égaux, qui se doivent respect. Ainsi tous sont chefs, et il n'y a plus de chef. L'esprit anarchique est au fond de l'esprit révolutionnaire. On peut le craindre et vouloir s'en détourner, mais cela n'avance pas beaucoup. Car que peut-on enseigner, en ces entretiens où se prépare la résistance, sinon le libre examen? Et comment repousser l'objection quand on est soi-même objection? On entend crier partout « Unité, unité ». Mais ce cri est le cri des pouvoirs, parce qu'ils ne pensent point. L'unité se fait par des discours vides et toujours les mêmes. Il y a une forte scène de Rabelais. Thèse en charabia, contradiction en charabia, conciliation en charabia, par le très sage Pantagruel lui-même, qui a compris le jeu. Cette raillerie énorme va au fond des choses. Au reste, la messe est chantée en latin. Ésope avait déjà bien plus d'idées que son maître. Le malheur des esclaves qui pensent, c'est que chacun d'eux a son idée, et comprend que l'on contredise. L'unité ne peut se faire que par la colère. C'est ce qui fait qu'on voit naître aussitôt, sous la division des doctrines, la division de l'humeur. On voit bien que Trotsky n'a pas d'ennemis plus intimes que les socialistes révolutionnaires. Et comment voulez-vous que ceux qui sont sans idées ne gouvernent pas ceux qui ont des idées? Telle est la force de l'huissier à chaîne et à mollet, qui pense chaîne et mollet et qui ne pense rien d'autre.